Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 6 novembre 2023, les marchés ont tous clôturé, on a clôturé alors une part dans le vert, d'autre part dans le rouge. Le CAC 40 en tout cas a fini en rouge, moins 0,48%, on est à 7013 points. L'Eurostock moins 0,38, 4158, le DAX moins 0,35, 15135 points. Le FTSE 100, 0% tout court. Le Dow Jones plus 0,10, le Nasdaq plus 0,30, le Nikkei 225 plus 2,37, le pétrole Brent 85,21$, moins 0,02, le 11 d'or 1976,82$, moins 0,05, l'euro USD à 1,072, le Bitcoin qui est à 35 000 exactement dollars. Au niveau du palmarès des SRD, on a Ramsay Général qui fait un plus 4%, Casino Guichard plus 3,84, Valourec plus 3,42. Au niveau des plus fortes baisses, moins 4,38 pour Worldline, ICAD moins 4,52 et Carmilia moins 4,61. Que s'est-il passé aujourd'hui? Déjà on a eu un bon rallye la semaine dernière, bon rallye haussier, ça a été pas la même chose aujourd'hui en tout cas. Voilà, c'est une petite pause, j'ai envie de vous dire, avant forcément les interventions des responsables de la Fed qui vont être, je crois, un peu disséminées dans cette semaine. Bon, on reste quand même sous cette pression des taux, des prochains hausses de taux potentielles ou non, ou du statu quo, comme ça a été le cas la dernière fois. En tout cas, on reste très attentif aussi au niveau des 10 ans, que ce soit au niveau du 10 ans français qui est aussi descendu et le 10 ans américain qui est aussi très bien descendu, qui s'est détendu complètement. On était à plus de 5%, on était aux environs des 5% il y a quelques semaines, là on n'est plus qu'à 4,56%. Ça reste quand même élevé, mais ça se détend au fur et à mesure du temps. Donc voilà un peu ce qui s'est passé sur les marchés. Calendrier d'annonce économique, on n'a pas eu de gros sarnons hormis le IV PMI au niveau du Canada qui a eu lieu aux environs de 15h, 16h, oui 15h, je sais plus si on est en l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Bon bref, on est aux alentours de 15h je crois si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, au niveau du Canada, mardi, demain plutôt, on aura la balance commerciale chinoise ainsi que la décision des taux d'intérêt de la banque australienne. Ce sera tout en tout cas pour demain. Après-demain, donc je vous le dise, on aura forcément le discours de Jérôme Powell qui sera de très suivi, qui sera extrêmement bien suivre cette annonce. Il pourrait éventuellement nous lâcher quelques infos sur son prochain programme, sur la prochaine hausse de taux, sur ce qui potentiellement on pourrait faire dans les mois prochains et surtout pour l'année prochaine. Voilà, au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 qui est revenu aux alentours des 7000 points. Bon, pas de grosse panique, j'ai envie de vous dire pour moi. Voilà, les 7000 points qui peuvent bien encore résister. On reste toujours sur une hausse potentielle. On a eu quand même un bon retour, j'ai envie de vous dire, à la norme. On est à RSI à 50. Bon, rien de très problématique en tout cas pour moi. Je reste assez confiant au niveau des 7000 points. Voilà, potentiellement aller chercher plus en haut. Enfin, potentiellement, je pense aller chercher plus en haut prochainement. Voilà, CAC 40 qui, je garde toujours ma position. Au niveau du DAX, c'est pareil. Alors, le DAX, c'est aussi est fini dans le rouge. Ça n'a pas été très joyeux, comme vous avez pu le voir au niveau des marchés financiers européens. Je reste quand même très attentif à ce qui va se passer. Effectivement, là on voit une loi de dos qui se dégage, ça me fait un peu flipper, mais je reste toujours assez confiant dans l'avenir. Je pense que aller chercher les 15 610 pourrait être pourrait être complètement très intéressant au niveau du DAX. Le Brent, 85,97$, je reste toujours très méfiant au niveau du DAX, du Brent. Je vous l'ai dit maintes fois sur les diverses reviews, très compliqué. Là, on a bien vu qu'il y avait énormément de volatilité, on a très peu baissé en fin de compte sur une journée. Donc à long terme, vraiment, le Brent reste quand même assez compliqué. Potentiellement, si vous êtes un peu... si vous cherchez un peu quelle sera la tendance, je partirai plutôt sur une baisse quand même. Je
partirais plutôt sur une baisse que sur une hausse. Après, là, vraiment, c'est un marché qui est très compliqué, qui est, comme je vous l'ai dit, très corrélé à tout ce qui se passe au niveau géopolitique, au niveau de tout ce qui se passe dans le monde. Alors, d'ordinaire, voilà, c'est beaucoup plus simple d'essayer de voir, d'acheter ou de vendre. C'est un peu plus simple, on va dire, d'essayer de voir l'avenir, entre parenthèses, d'essayer de comprendre quelle est la tendance, quelle est la grosse tendance du moment. Là, c'est vraiment c'est vraiment très compliqué. On a des grosses phases baissières, des grosses phases haussières. On a eu un gap avec un énorme gap avec la guerre en Israël. Avec un potentiel risque aussi d'embrasement au niveau de toute la région. Vraiment, restons très très prudents au niveau du Brent. Le 11 d'or, c'est pareil. Le 11 d'or, on avait touché les $2000 pendant un moment. Je vous avais dit, méfiez-vous des $2000. La preuve, là, c'est en train de redescendre. On a eu quand même une bonne journée baissière hier. Enfin, du coup, pour cette review aujourd'hui. On a un RSI 1,59, donc il reste quand même très très fort le RSI. Mais quand même, le niveau des 2000 est pour moi un gros souci, un niveau très technique. On l'a été chercher maintes et maintes fois et on n'a jamais réussi à clôturer durablement au-dessus. Donc écoutez, pour l'instant, moi aussi, je m'efface du 11 d'or, malgré le fait qu'il a un bon RSI à 59 quand même et un MACD qui est clairement sur une tendance haussière. Le S&P, bon écoutez, ça a été un peu mieux au niveau des marchés américains, mais ça n'a pas été non plus la grosse folie. On a fini une très très légère hausse au niveau du S&P, 4359 points exactement. On a eu quand même des très très belles hausses au niveau du S&P. Je vous avais dit que le S&P pouvait potentiellement aller chercher ce niveau-là. Si vous m'avez écouté, j'espère que vous avez pris position au moment où je vous l'avais dit et que vous avez pris vos gains. En tout cas, ça fera énormément, ça fera forcément un bon gain, que vous avez assuré. Là, c'est pareil, on arrive au niveau d'une résistance. Donc, écoutez, pour l'instant, pas de prise de décision niveau technique, malgré le fait qu'on a un RSI à 57, on reste quand même très prudent sur ces genres de choses, soit sur les supports, soit sur les résistances. En tout cas, ne prenez pas de décision pour l'instant au niveau du S&P. Le Nasdaq, on a eu une petite journée haussière hier. Là, c'est pareil, c'est les 15 209. Bon, je pourrais limite clôturer dessus. Mais bon, j'ai bien envie d'aller chercher, d'aller grappiller les 100 pips qui me restent. Bon, écoutez, ça fera pas énormément de différence, mais quand même, ça fait toujours plaisir de voir un Nasdaq en tout cas qui s'est bien repris. Je vous avais dit, de toute façon, même chose au niveau du S&P. Je vous avais dit à ce moment-là, soit je prenais le S&P, soit je prenais le Nasdaq. Mais comme je préfère le Nasdaq, j'avais pris position sur le Nasdaq, pardon. Et du coup, on a pratiquement récupéré. On a fait un beau trade au niveau du Nasdaq. Et puis un RSI qui est très 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 intéressant, 58 au niveau du RSI. Ça se trouve ce soir j'ai coupé la position parce qu'on a quand même assez bien gagné notre trade là pour l'instant. Le Dow Jones, c'est pareil, on est vraiment sur des phases vraiment très très haussières, ça s'est très très bien passé. Pas de crainte non plus. Au niveau du Dow Jones, on a fait un bon trade aussi. Alors, ça a été assez compliqué parce qu'on a eu quand même une grosse baisse. Je pensais que les 33 000 auraient bien pu soutenir cette baisse, bien pu la stopper bien avant. Là, on a été creusé bien profond. On a été trouver les 32 200 et quelques. Donc écoutez, on reste quand même très très vigilant. Moi j'étais resté sur les 33 000. J'ai un peu, j'en menais pas large forcément quand on était vraiment au plus bas. Après ça s'est vite repris et tant mieux. Donc grosse confiance au niveau des 33 000. Mais en tout cas on reste quand même assez regardant. Voilà. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.